Antoine Choplein, quelques jours dans la vie de Thomas Coussard. Place Venceslas. Ce qu'il fait là, lui le cheminot de Trutnov, au balcon du château, face à la place Venceslas, envahi par la foule immense. Dans l'espace étroit, ils doivent être une vingtaine. Contre Thomas se serrent Yiri, Markéta, Petr, Yoska. Leurs visages sont si proches que parfois ils se touchent. Tous ont ce drôle de sourire où la joie fait comme elle peut avec l'air glacial de décembre qui fait trembler les lèvres. Certains glissent leurs bras sur les épaules voisines, les étreignant parfois avec une force plus grande, embrassant dans l'élan une tempe, un front. Un peu plus tôt, ils se sont réunis au sommet de l'escalier intérieur, sur les tapis épais. Il y a eu de brèves accolades. Vaclav a fait quelques pas dans une vaste galerie adjacente. En silence, ils l'ont suivi des yeux tandis qu'il déambulait, et puis il est revenu vers eux. Alors ils ont vu son visage, la paix radieuse qui s'en dégageait. Certains ont eu envie de pleurer, et c'était surtout parce qu'ils se souvenaient du chemin parcouru. Et puis on a ouvert doucement les deux battants de la haute fenêtre, et la clameur est entrée comme une vague. Autour de Vaclav Havel, donc, au château, dans le souffle des vivats. Le regard de Thomas s'est attaché longuement à la masse sombre de la foule avant de s'échapper vers la ligne des toits et le ciel nocturne. L'œil ouvert, paupières inertes, il s'est laissé envelopper par le flou des lointains. Il lui a semblé que le tumulte s'effaçait un peu. Son esprit s'est mis à vagabonder. Plusieurs fois l'idée l'a traversé. Il serait mieux en bas, au milieu des autres. Et même ailleurs, à l'écart de toute cette effervescence. Tiens, du côté de Radecek, en marche parmi les arbres. Il chanterait peut-être quelque chose en les sachant là pour de bon, Vaclav et tous les compagnons. Il chanterait et ça aurait de la gueule, cette voix solitaire dans la nuit, en lisière des forêts de Bohême saisies déjà par l'hiver. Une main ébouriffe ses cheveux, celle de Yiri. Thomas n'entend pas les paroles qu'il prononce en riant, tourné vers lui. Il lui sourit en retour, sans trop savoir. Devant eux, Vaclav salue les gens sur la place et on le devine peu à l'aise dans cet exercice. Son embarras semble amuser Olga qui se tient à ses côtés en léger retrait. Par intermittence, Vaclav lève les deux bras, les doigts en forme de V. À chaque fois, la clameur de la foule s'intensifie et, pour ceux de la tribune, c'est une secousse pour le corps tout entier, un fracas dans la poitrine. Tant bien que mal, Thomas ramène devant lui la sacoche épaisse qu'il porte en bandoulière. Les paumes au contact du cuir rigide et élimé, d'autres pensées le reprennent. Elle le pose ici et là, par fragments, sur la route des années écoulées. À côté de lui, Markéta peut le voir soudain ouvrir grand la bouche, l'œil mouillé, avalant plusieurs goulets d'air. Elle pose une seconde le front sur son épaule. Thomas ne semble pas lui prêter attention. Il finit par libérer le fermoir de la sacoche. Il en sort un appareil photo, le seul qu'il ait jamais possédé, son vieux Rolleiflex 6x6 négocié 20 ans plus tôt auprès d'un brocanteur de Yissine. « Ah oui, vas-y !» approuvent ensemble Markéta et Yoska. Un peu plus loin, Ivan l'a vu faire lui aussi et lui adresse un clin d'œil pour l'encourager.